Dans cette vidéo, j'échange avec Isabelle Payot, qui est la cofondatrice de la Fabrique à écrire, sur un sondage qui a été réalisé en 2022 qui explique que plus de 12 millions de Français ont le souhait d'écrire un livre. Alors j'échange avec Isabelle sur les raisons pour lesquelles tant de Français ont envie d'écrire un livre. Vous verrez que c'est très intéressant comme échange. Je vous invite, avant de regarder la vidéo, de vous abonner à cette chaîne pour nous soutenir et pour rester aussi informé des prochaines vidéos qui apparaîtront sur notre chaîne. Et si vous avez aussi envie de démarrer votre projet d'écriture, on a mis des ressources gratuites qui sont en lien dans la description. Je vous invite à les parcourir et à les télécharger. C'est gratuit à vous. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo avec Isabelle. Isabelle, le premier sujet que je veux discuter avec toi, le sujet que je veux discuter, c'est il y a quelques temps, j'ai vu un sondage qui a été réalisé par le Figaro littéraire et Odoxa en partenariat en 2022. Et ils mettent, il y a 12 millions de Français qui souhaitent écrire un livre. Alors, c'est bien sûr une population adulte. Ça représente 24% de la population adulte du pays. Donc, à peu près une personne sur quatre. Donc, on ne parle pas juste de livres pratiques, on parle aussi de romans, de livres de réflexion, etc., de poèmes, etc. Je voulais savoir pourquoi tu penses que tant de personnes veulent écrire un livre? C'est quoi la raison? Bah écoute, c'est rigolo ce sondage que j'avais pas vu, donc tu m'apprends cette chose-là. C'est d'autant plus rigolo qu'on dit que le livre est en perdition, que les Ouais. gens lisent moins, etc. Moi, je le constate pas trop quand même parce que je vois que les librairies sont bien fournies, voilà, il y a quand même le Le livre se partage. vend toujours. Ouais, le livre se vend toujours. Je pense que le livre, il permet de raconter quelque chose autrement euh, que de faire une vidéo, par exemple, où chacun doit avoir, il me semble, hein, un message à porter, une histoire à inventer. Donc, c'est lié aussi à la capacité d'imagination Mhm. que Mhm. l'on a, notre capacité d'imagination. On doit être inspiré par ce qu'on lit ou ce qu'on voit, j'imagine. Donc, il y a cet élan de dire approprions-nous notre imaginaire ou approprions-nous ce qu'il y a à l'intérieur, là, cette petite voix qui nous parle régulièrement sur Mhm. différents sujets, et écrivons un livre sur la question. Donc, quel que soit Oui, le livre, parce qu'effectivement, dans ce que tu dis, c'est pas seulement un livre pratique et c'est pas exact. seulement du roman, mais en tout cas, je pense que chacun a quelque chose à dire, a quelque chose à porter et a envie de le faire. Oui, et puis c'est peut-être aussi certaines personnes qui ont l'envie d'extérioriser certaines choses et ils ont à l'intérieur d'eux quelque chose de brûlant et la manière de le faire, c'est à travers l'écriture. Ouais, c'est ça, c'est vraiment là actuellement, je suis en train de lire un auteur que j'aime beaucoup, donc c'est du roman qui s'appelle Joël Dicker, qui est suisse, et c'était intéressant parce que dans son approche de la littérature et de l'écriture, il dit en fait écrire un livre, euh, c'est vraiment, c'est pas juste avoir un sujet à porter, Mhm. c'est avoir une envie irrépressible de le dire. C'est que ça devient urgent que ça sorte et que Une furieuse envie de partager. Ouais. une furieuse envie de le mettre sur un texte et de le partager au plus grand nombre. Et c'est pas seulement, oh tiens, j'ai un sujet que j'aimerais bien traiter, parce que des sujets qu'on aimerait bien traiter, on peut en avoir beaucoup, mais il faut avoir cette envie-là irrépressible de pouvoir le dire et d'être entendu par le plus grand nombre. Mais tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que aussi, il y a tant de personnes qui veulent s'y mettre, qui veulent écrire un livre, mais ce qu'on voit, c'est que, comme dans beaucoup de domaines, il y a peu de personnes qui s'y mettent. Pourquoi est-ce que tu penses, à ton avis, qu'il y a si peu de livres à la fin qui sont écrits? Je pense qu'il y a entre le désir et la réalisation du désir, il y a un grand chemin qui peut être le désert, le désert de nos découragements. On peut se dire, finalement, j'en suis pas capable. Qu'est-ce que j'aurais à dire sur le sujet? Donc, avant même que l'envie réussisse à éclore, on va avoir notre critique intérieure qui va nous dire, mais non, mais d'autres ont écrit sur le sujet, laisse tomber, t'as pas vraiment fait d'études, ou tu sais pas bien écrire, ou tu es mauvais en orthographe. Donc, on va avoir tout un tas de cette petite voix toxique intérieure qui vient casser le Mhm. désir dans l'œuf. Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième, c'est de se dire,
euh, bah, est-ce que ça vaut la peine vraiment, même si j'ai un très fort désir, est-ce que ça vaut la peine que je dise quelque chose là-dessus? Et donc, on va s'interroger aussi, alors pas en se blâmant ou en se critiquant, mais c'est un peu le à quoi bon. Ouais, Et ouais, il y a une autre catégorie qui est est-ce que je sais comment faire? Le ouais. comment on écrit. Certains vont ouvrir leur ordinateur, ils vont commencer à taper, ils vont se mettre en ligne, et puis au bout de 10 dire ça, j'ai essoré ce que j'avais à dire, je sais plus comment faire. Et donc, c'est vraiment pour certaines questions de méthode. Donc, au bout d'un moment, il y a eu cette envie, il y a eu cet élan, et il y a un découragement lié à la méthode. Je pense aussi qu'il y a peut-être un élément qui vient de l'extérieur, c'est l'environnement, c'est-à-dire les proches. Quand on partage, si on est amené à partager ça à ses proches ou à son entourage, c'est l'entourage qui va peut-être aussi projeter ses propres croyances sur les gens pour leur dire, bah, écrire un livre, c'est pas possible, il faut être écrivain, il faut être littéraire. Donc en plus de ses propres croyances, de ses propres histoires, de se dire, bah, on n'a peut-être pas, je sais pas comment faire, on a parfois aussi en plus l'extérieur qui vient projeter ses croyances et je pense que ça peut bloquer aussi. Oui, là-dessus, tu as tout à fait raison. Tu vois, dans l'accompagnement qu'on propose à la Fabrique à écrire, Mhm. en accompagnement individuel, il y a quelques jours, j'avais quelqu'un qui écrit et qui me dit est-ce que ça serait bien si je parlais de mon sujet autour de moi Et je lui ai dit ben, peut-être que c'est trop tôt parce que attends d'avoir bien installé ton socle, ton envie, la structure pour aller te frotter aux autres, parce qu'il n'est pas sûr, même si ce sont des gens qui t'aiment infiniment, il n'est pas sûr qu'ils vont tous te soutenir. Ils vont peut-être te projeter leur peur en disant ouais, t'es sûr de ton sujet, t'es sûr d'avoir envie, ouais, mais tu sais, c'est très dur, etc. Donc, effectivement, tu as raison, ils viennent, même s'ils nous aiment beaucoup, hein, donc nos proches parfois nous aiment infiniment, mais ne sont pas forcément les plus soutenants. C'est vrai. Donc voilà, il vaut mieux, si on a une envie d'écrire, je dirais, il vaut mieux euh, en prendre soin, hein, comme un petit œuf qu'on voudrait faire éclore, on met ça Mhm. sous la Une paille. petite graine qui pousse et qu'on a envie de voir grandir, grandir. Et quand ce sera bien Exactement. ancré, bien enraciné, on a envie de le partager. Oui, 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 il faut que ce soit solide à l'intérieur Oui, de nous, parce que sinon, les doutes des autres vont venir nous contaminer. oui, tout à fait, tout à fait. Et pour descendre encore plus, c'est vrai que parmi les gens qui commencent à écrire, mais il y en a peu qui terminent en réalité, par manque de méthode. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi les personnes qu'on a accompagnées dans la formule groupe ou même la formule autonomie, ce qu'on voit, c'est que l'écriture d'un livre, c'est une montagne russe, où au début, on est plein d'euphorie, on est super, j'écris, j'écris. Et puis, on passe par ces phases un peu de bah, la vallée de la mort, où on ne sait plus quoi faire, on doute, on a envie d'arrêter, et puis ça revient parce qu'on a certaines autres, on a de l'inspiration qui vient, qui va et vient. Donc il y a aussi cette chose de dire qu'il faut aller jusqu'au bout maintenant, tu vois. Oui, 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 ça c'est difficile parce que effectivement, c'est pas le petit chemin plat dans la campagne, tout doux, tout sympa, l'écriture. Il va y avoir des grands moments de flow où on va avoir la créativité qui va être à fond, on va vraiment pouvoir nourrir tout ça. Et puis il y a d'autres moments où on aura l'impression d'être à sec. Et à ce moment-là, si on n'a pas compris que ça fait partie du processus d'écriture, d'avoir ces grands moments d'activité, puis des moments où on traverse un peu le désert, eh bien, on peut vraiment se décourager et laisser tomber. Mhm. Or, à ces moments-là, et là je reviens sur une autre personne qu'on accompagne en individuel et qui me disait, oh là là, mais je me sens perdue, finalement, j'avais des choses à dire et puis maintenant j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Moi, je ramène toujours, tu sais, notre démarrage de formation, c'est L'intention, vraiment ouais. la question de l'intention. Et je dis, mais pour qui est-ce que tu écris? Mhm. Qui écris-tu? Donc, reviens sur l'intention de à qui ce livre est destiné, de manière à réactiver ça. Parce que quand on est perdu comme ça, c'est qu'on est tout seul avec soi-même.
même et qu'on a oublié son lecteur. Mhm. Dès qu'on se rebranche sur son futur lecteur, alors ça redémarre. Donc Mhm. voilà, c'est émotionnellement, c'est normal de traverser ces phases-là. Et quand on est en phase basse, il faut toujours revenir à son intention, sa carte d'empathie, sur à qui s'adresse ce livre, qu'est-ce que je voudrais que mes lecteurs sachent, etc. Et à ce moment-là, ça redémarre. Donc, de toute façon, il faut être OK avec ça, sur le fait que quand on écrit, émotionnellement, ça peut être assez inconfortable. Mhm. Mais tout à fait, tout à fait. Mais écoute, j'espère que cet échange avec Isabelle vous a plu. Dans tous les cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir avec Isabelle de tourner ces vidéos pour vous partager des choses intéressantes. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les laisser juste en dessous de la vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre lors d'une prochaine vidéo, d'un prochain tournage. Je vous invite aussi à vous abonner sur notre chaîne pour rester informé des prochaines vidéos et aussi pour nous soutenir, pour nous permettre d'emmener ce projet le plus loin possible avec notre mission qui est de rendre l'écriture et la publication d'un livre accessible au plus grand nombre et fun aussi, que ce soit pour les petits avec la mini fabrique à écrire et pour les grands avec la fabrique à écrire. On vous dit à très vite et merci pour votre soutien. Ciao, ciao.